Le sentiment du sacré coïncide-t-il avec le sentiment religieux? Thèse. Tout ce qui est transcendant est sacré. Or, la religion est par définition le domaine de la transcendance. Antithèse. Le sacré, qui renvoie aux notions de pureté et d'impureté, a un rapport immédiat avec la violence. Thèse. Le sentiment du sacré coïncide avec le sentiment religieux. En effet, le sacré est l'essence de la religion, laquelle impose à l'homme des interdits et des règles de vie. Ce qui est sacré est supra-humain. Ce qui est supra-humain est transcendant. Ce qui est transcendant est religieux. Premier argument. L'homme a besoin de transcendance. Conscient de sa propre existence, l'homme est un être inquiet. Sa dépendance vis-à-vis de la nature lui fait peur, tout autant que la mort, le cadavre en décomposition, le temps qui passe. La croyance en des puissances tutélaires lui permet de concilier, au-delà de ce qu'il connaît, son relatif pouvoir sur les choses et l'espoir d'une vie meilleure. Deuxième argument. La religion guide les hommes. Ce qui relève du sacré relève également de la foi. La religion fixe les limites entre sacré et profane. Comme l'écrit Roger Caillois, elle oppose au monde où le fidèle vaque librement à ses occupations, exerce une activité sans conséquence pour son salut, un domaine où la crainte et l'espoir le paralysent tour à tour. L'homme est le sacré. Troisième argument. Tout ce qui est sacré est transcendant. Le sentiment religieux a une double origine. D'une part, le fait que l'homme se sent seul dans un univers hostile. D'autre part, le fait qu'il aspire à la perfection. Cette perfection existe, mais elle n'est pas humaine. Elle est d'essence divine. Sacré sera donc tout ce qui dépasse, tout ce que l'homme est capable de faire et de penser. En bref, il est un domaine de la connaissance qui excède l'homme, lequel sait que son intelligence, bien que limitée, lui ouvre néanmoins les portes d'un savoir inaccessible. Ce savoir relève du sacré. Antithèse. Le sentiment du sacré ne coïncide pas avec le religieux. En effet, on peut être athée et cependant se soumettre au sacré. Le sentiment du sacré n'a pas de dimension transcendante. Il s'ancre dans la violence et cette réalité humaine que constitue la vie en société. Premier argument, le sentiment du sacré peut être immanent. Pour certains, sacrés sont les liens de sang. Pour d'autres, sacré est l'argent. Pour le superstitieux, sacré est tel objet fétiche. Ces exemples suffisent à montrer que le sentiment du sacré peut exister indépendamment de toute croyance religieuse. Rien n'est plus éloigné de la religiosité que l'amour exclusif de l'argent. Deuxième argument, le sacré n'est pas le religieux. René Girard, dans La violence et le sacré, a pour ambition de fournir une théorie non religieuse du sacré. Pour lui, le sacré s'enracine dans la crainte éprouvée par toute société de voir se reproduire une violence originaire, dévastatrice, qui se serait propagée à l'aube de l'humanité et aurait mis en péril les fondements de l'organisation sociale. Troisième argument, toute violence non sacrificielle est impure. Les hommes, afin d'éviter la propagation de la violence, la canalisent au cours de sacrifices rituels qui miment la violence impure, celle qui, à la manière d'une épidémie, se propage au sein du groupe humain en semant la mort. Le point de vue de René Girard permet donc une interprétation non religieuse des sources du sacré. En bref, le sentiment du sacré n'est pas étroitement et systématiquement associé au religieux. Peuvent être sacrées des choses que la religion tient pour profanes. La violence n'a aucune dimension transcendante. Synthèse. Aux origines du sentiment du sacré, il n'y a pas seulement, comme le prétend René Girard, la violence. Il y a surtout l'homme qui connaît sa faiblesse, qui sait au fond de lui-même qu'il est seul ici-bas. D'où cette bipartition entre monde profane et monde sacré. Ce qui est sacré et ce qui est supra-humain. Ce qui est supra-humain est d'essence divine. Le divin commande à l'homme de respecter scrupuleusement certaines règles qui sont autant de moyens pour lui de conduire son existence avec certitude. Même lorsque le sacré s'applique à des réalités profanes, telles que l'argent,
il faut néanmoins reconnaître, derrière cette manifestation appauvrie de la sacralité, la marque, aussi ténue soit-elle, d'une religiosité ancestrale. Note et commentaire, transcendant, désigne ce qui dépasse notre faculté naturelle de connaître. Sacré, du latin sacrare, sacraliser, sanctifier, s'oppose à profane, du latin profanum, c'est-à-dire ce qui est, ce qui se passe devant le temple. Tout ce qui concerne le sacré est transcendant. Le profane laisse l'homme libre d'agir et de penser comme il l'entend. Tutélaire, qui se tient sous sa protection. Immanent, qui est interne à un être, s'oppose à transcendant. Citation. Le sacré, c'est tout ce qui maîtrise l'homme, d'autant plus sûrement que l'homme se croit plus capable de le maîtriser. C'est donc, entre autres choses, mais secondairement, les tempêtes, les incendies de forêt, les épidémies qui terrassent une population. Mais c'est aussi et surtout, bien que de façon plus cachée, la violence des hommes eux-mêmes. C'est la violence qui constitue le cœur véritable et l'âme secrète du sacré. René Girard, La violence et le sacré.